Bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir ici, aujourd'hui en plein cœur de Lyon. On est sur la presqu'île, regardez, il y a un monde fou, c'est la fête des Lumières aujourd'hui. Et oui, il y a beaucoup de monde parce que 40 œuvres qui hésitent entre la technologie et la poésie vont illuminer les plus belles places et les plus belles rues de celle qu'on appelle la Ville Lumière. Alors cette fête, on va vous la faire vivre comme si vous y étiez avec Karine, puisqu'on va se balader dans les rues de Lyon avec les Lyonnais pour vous faire découvrir tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire briller vos yeux, ça va pétiller, c'est parti. On est place des Célestins devant ce théâtre magnifique et ce soir, Laurent, on a beaucoup de chance puisque c'est nous qui allons donner le coup d'envoi de cette œuvre pour le moins palpitante. Oui, c'est un véritable coup de cœur. Alors je crois avoir compris comment ça marche. Tu vois, derrière nous, il y a deux platines avec un cœur et un point vert. On va prendre notre doigt, on va le poser au milieu du cœur. La machine va additionner nos deux fréquences cardiaques et va faire la moyenne. Et cette machine va nous proposer la chanson d'amour qui nous correspond le mieux. C'est pas beau ça? J'adore, mais alors on ouvre le bal. Allez 3, 2, 1, hop. Ah, tu vois, c'est en train de calculer. Je dis M et je le sens sur ma plaque. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis c'est absolument génial, c'est une des œuvres phares de la fête. D'ailleurs, on va laisser tout le monde là venir ici et avoir leur chanson quand même. Allez, viens, je t'emmène place des Jacobins, c'est juste à côté et ça va te plaire. Je te suis. Mais Laurent, je suis vraiment surprise du monde qu'il y a dans les rues ce soir. Hein. Ouais, t'as vu ça? Figure-toi que la fête des Lumières est l'une des fêtes les plus connues et courues du monde. Au monde? Oui, au monde. Alors il y a le carnaval de Rio devant, l'Oktoberfest à Munich. La fête de la bière. Exactement. Et après, c'est la fête des Lumières à Lyon, qui en quelques jours a attiré les années précédentes jusqu'à 4 millions de personnes dans les rues pour une agglomération qui en compte quand même 1 500 000, mais c'est extraordinaire. Et ben voilà, on arrive place des Jacobins. Alors tu vois, je l'aime bien cette place, moi, parce que cette fontaine est classée monument historique. Je la trouve très belle et regarde cette œuvre lumineuse, la met vraiment bien en valeur. Moi je l'aime bien, mais pour d'autres raisons. Tu vois, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust quand j'étais gamin et que je descendais en ville. Eh bien... T'es bien lyonnais, toi. Vous savez, on dit on descend en ville quand on est à la Croix-Rousse ou Fourvière parce que c'est deux collines, donc on descend en ville forcément. Donc je descendais de la Croix-Rousse et puis avec ma mère, on s'arrêtait là, il y avait une bonne boulangerie. Elle m'offrait une part de flan, on la mangeait sur cette fontaine. Mais c'est vrai qu'avec la lumière, c'est encore plus beau. Alors tu vois, ma Madeleine de Proust, c'est plutôt saucisson brioché, gâteau de foie de volaille, petit Saint-Marcelin bien affiné. À la lyonnaise, sinon ça n'existe pas. Absolument. Tu sais Laurent, on a beaucoup de choses à voir, peu de temps, alors je te propose qu'on se sépare. J'ai rendez-vous devant la cathédrale Saint-Jean avec deux amis chefs et si tu veux bien, on se voit juste après. Ok, donc si on se perd, on s'appelle, moi je vais en direction des terreaux. Ça marche, à tout à l'heure. Est-ce que tu trouves que c'est joli toutes ces lumières? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? Celle-là. Vous êtes belge? Mais pourquoi vous êtes là ce soir? Ça fait longtemps qu'on avait envie de venir et c'est une première pour nous, c'est magique, c'est fantastique, on est émerveillés. Vous êtes émerveillés? Pour la Belgique, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Bonjour les garçons, alors, on casse la croûte sans moi? Bonsoir. Bah dis donc, il était temps que j'arrive. Oh, les bonnes bugnes lyonnaises. Ça, c'est formidable, c'est top. Elles sont magiques. Alors, vous êtes tous les deux restaurateurs à Lyon. Oui. Toi, Grégory, tu es né à Lyon. T'es un vrai Lyonnais. Moi, non seulement je suis né à Lyon, mais tu vois, ça fait 5 générations qu'on vit dans le quartier. J'ai été enfant de chœur ici même pendant 5 ans. Dans la cathédrale? Ouais, exactement, je vis à 400 mètres d'ici, enfin voilà, c'est mon quartier. Puis comme Joseph fait sympa, on l'a accueilli. Ouais, il y a 23 ans. Il y a 23 ans, toi t'es pas lyonnais hein?
Non, moi je suis pas lyonnais, je viens des Vosges, donc Fête des Lumières, tu comprends bien que la première fois, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui arrive? Et je suis venu à Lyon donc en 94. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'ai découvert une ville qui était vraiment formidable. Oui. Quel regard tu portes sur la Fête des Lumières du coup? Mais je l'ai vu grandir, je dirais. Oui. En 94, on était encore sur, tu sais, les petites lumières sur chaque Bien fenêtre. sûr. Et puis l'événement a pris de l'ampleur, Et puis aujourd'hui, là, ce qu'il en est, c'est formidable, quoi. Et alors toi, Grégory, qui est un vrai Lyonnais, est-ce que tu n'as pas parfois l'impression d'être un peu dépossédé, tu sais, de cette fête qui était presque intimiste avant? Ça, c'est le terme, ouais. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, on allait se balader en famille, dans les rues. Moi, c'est vrai que je reste très très attaché au Lumignon dont parlait Joseph. Pour moi, c'est la vraie fête des Lumières. C'est vraiment le moment où tous les Lyonnais se retrouvent. Après, ce qui est en train de se passer, je suis quand même très content parce que ça participe véritablement au rayonnement de la ville. Et en plus, on a la chance de pouvoir avoir des œuvres artistiques, ma foi, plutôt de haut niveau. Qualité, hein. Ouais. Alors parlons-en de cette œuvre. Est-ce que vous avez eu le temps de la regarder, vous? Moi, personnellement, non, parce que tu vois bien, il y a les fourneaux, quand même. Oui, on peut pas être au four et au moulin, c'est bien connu. On est devant. Alors simplement vous dire quand même que c'est une œuvre qui a été pensée par un musicien. À la base, c'est un bassiste, le bassiste du groupe Ézéchiel. Et en fait, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de cette œuvre, qui allie en fait le son et l'image. Et elle raconte un petit peu l'histoire tourmentée de cette cathédrale, qui est l'une des plus anciennes cathédrales de France. On regarde un petit moment? Ah oui, je veux Avec des bugnes, avec des bien bugnes, sûr, ça qui réchauffe. craquent. Alors là, on sort un petit peu de la cohue des rues lyonnaises, parce que l'intérêt de cette fête des Lumières, c'est bien sûr de mettre en valeur le patrimoine de la ville, ses grandes places, ses grandes avenues, mais aussi d'illuminer des endroits plus intimes, plus zen, comme par exemple ici la cour centrale de l'hôtel de ville qui est ouverte au public pendant toute cette fête des Lumières. Et devant moi, on peut admirer une installation que l'on doit à deux artistes qui ont travaillé en partenariat avec le CNRS. Et cette œuvre, elle nous emmène directement à l'ère du 2.0. Elle parle de nouvelles technologies, de fibre optique. C'est un peu le mariage de la science et de la poésie. Cette œuvre, on aurait dû la voir l'an dernier, comme beaucoup d'autres œuvres de cette Fête des Lumières édition 2016. Mais vous le savez, l'an dernier, on a été obligé d'annuler cette fête. Et c'est grâce au maire de Lyon et à son combat qu'elle a pu avoir lieu cette année dans un contexte très difficile. J'ai rendez-vous avec lui, il va nous en parler. Je l'attends juste ici, dans ce cadre merveilleux et très zen. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors ça y est, on retrouve notre Fête des Lumières après un an d'absence pour des raisons qu'on connaît. C'était un vrai combat pour vous. Vous vouliez que cette fête puisse avoir lieu cette année. Je voulais que cette fête puisse avoir lieu parce que si vous voulez, si nous n'avions pas la fête cette année, cette fête mourrait tout simplement. Alors l'an dernier, on n'a pas eu la Fête des Lumières, en tout cas comme d'habitude, mais vous avez tenu à ce que Lyon rende hommage à ces victimes du terrorisme. Oui, nous avions exposé une très belle œuvre de Daniel Knipper qui s'appelait Regard. C'était en fait des visages tirés de tableaux extrêmement célèbres et donc ils étaient très beaux et en même temps vous aviez les prénoms des victimes qui défilaient et c'était d'une émotion extrême. Ça y est, cette fois, ça repart. Vous êtes battu pour ça? Quels étaient vos arguments? Au départ, on nous disait, mais vous vous rendez compte, mettre 3 à 4 millions de personnes dans les rues, ce n'est pas possible. Et nous avons dit, si, nous allons
la repenser, mais nous voulons qu'elle ait lieu pour pouvoir montrer un esprit de résistance. Et donc nous l'avons organisée dans la presqu'île. Ça veut dire que la fête n'aura pas lieu dans les arrondissements. Nous avons aménagé les entrées, un peu comme on a organisé les fan zones. Vous voyez, Oui. le centre Mais à de l'échelle Lyon d'une ville, est quoi. devenu effectivement une grande fan zone. Et donc les Lyonnais ont pu se promener dans le centre de la presqu'île de manière sereine et regarder la poésie des lumières de la ville. Vous vous êtes promené pendant cette fête des Lumières en ville? Oui, bien sûr. Moi, chaque jour, je suis dans les rues de Lyon et c'est un véritable bonheur que d'être au milieu à la fois des Lyonnais, mais aussi des touristes qui maintenant viennent du monde entier pour cette fête des Lumières. Pour moi, c'est peut-être le moment le plus merveilleux de l'année à Lyon. Merci beaucoup Gérard Collomb. Merci à vous. Et puis bonne fête des Lumières, il y a encore Merci. quelques heures pour en profiter. Merci. Bonjour Jean-François. Bonjour, Petit cadeau pour vous. merci. Alors là, on est devant une œuvre lumineuse, assez moderne quand même. Très particulière, Oui. oui. Très moderne, très contemporaine. C'est une vraie première. Elle s'appelle Roboticom Oui. et elle a la particularité d'avoir été montée et créée par des industriels, des mécènes partenaires de la Fête des Lumières qui travaillent sur la robotique. Voilà. Et c'est une première, je pense même mondiale à ce niveau-là. On a aussi travaillé avec un artiste pour faire la chorégraphie. Oui, parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais les robots dansent. Et surtout, ce qui est magique, c'est que ces robots ont un côté totalement inhumain. Et en même temps, la bande-son, elle évoque totalement une vraie humanité. Alors, en parlant d'humanité, pour moi, cette fête des Lumières, dans mon souvenir, était une fête vraiment basée sur la tradition. On est d'accord? Absolument. 1852, on veut installer une nouvelle statue de la Vierge pour la remercier d'avoir protégé la population Oui. contre la peste. Et le 8 septembre 1852, on ne peut pas inaugurer cette installation. Il y a une crue de la Saône. On reporte au 8 décembre et le 8 décembre, malheureusement, il y a un orage, il pleut. Et le clergé décide encore une fois de reporter la fête au dimanche et la population n'est pas d'accord. Et spontanément, tous les habitants allument des feux de Bengale, des bougies et puis ça devient une espèce de magie. Et depuis, on a cette tradition d'illuminer la ville avec notamment les fameux lumignons. Justement, ça m'amène à parler des lumignons du cœur. Alors, c'est une opération de générosité collective qui permet de réaliser une scénographie géante. Et cette année, c'est au profit d'Électriciens sans frontières qui œuvrent à travers le monde au profit de populations qui ont besoin d'avoir une aide pour avoir de l'énergie, pour avoir de la lumière. Exemple, suite au tremblement de terre au Népal. Jean-François, vous qui connaissez les coulisses, tous les rouages, est-ce que vous arrivez encore à être émerveillé par cette fête? Est-ce qu'elle vous fait toujours rêver? Ah ben tout à fait, parce que je pense que comme les artistes, les créateurs qui travaillent sur la Fête des Lumières, on garde une âme d'enfant. On est quand même le seul festival au monde qui présentons des créations totalement inédites, totalement originales chaque année. Et la lumière est un média qui permet de magnifier et puis de développer une créativité vraiment, vraiment importante à tout niveau, parce que on peut parler de la flamme, de la bougie,
et on peut aller à la technologie comme on voit, la plus contemporaine, la plus moderne. Eh ben merci beaucoup Jean-François, on parlait des coulisses, on va retrouver tout de suite Laurent, je crois qu'il a des choses à nous dire sur le sujet. Toc toc, je peux rentrer? Oui. Alors je viens de voir votre spectacle, j'ai adoré. Vous appelez comment? Je m'appelle Leslie. Moi c'est Camille et Guillaume. Et vous avez travaillé tous les trois sur cette installation de la place Saint-Paul, sur le thème du voyage. Leslie, comment on devient artiste pour la Fête des Lumières à Lyon? En fait, on participe à un appel d'offres, on propose un projet et on passe en jury. Ouais. Et après c'est délibéré et on est choisi comme ça. Et c'est une fierté, Camille, d'être sélectionnée quand on y arrive? On était super contentes. C'est toujours inattendu et en même temps on y a mis tellement du nôtre qu'on était super fiers. C'est votre première participation à Lyon, hein? Ouais. Oui. C'est une belle carte de visite quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors comment ça marche? Parce que quand on voit la projection, ça a l'air simple, mais c'est comme tous les spectacles, hein, ça a l'air facile quand c'est bien fait. On conçoit ça sur ordinateur, sur des feuilles? Au début, on fait des croquis, on fait des brainstorming, on réfléchit à ce qu'on veut faire passer comme message ou comme émotion. Et on commence sur papier et ensuite on fait de la recherche iconographique, on commence à faire des images. On fait un storyboard et du coup après on détaille des différents plans et différentes vues qu'on a envie de travailler. Ouais. Et après on met tout ça en animation et on fait le show. Alors en fait, une fois que vous avez conçu le projet, et bien ensuite il faut le projeter. Et c'est là que tu interviens, Guillaume. Tout à fait. C'est là où j'interviens, me donne des fichiers et puis Ouais. j'essaie de les faire correspondre par rapport au bâtiment. Donc toi, ton boulot, c'est d'appuyer sur le bouton play quand ça commence? C'est ça. On peut Ça va, résumer. c'est tranquille. Oui, c'est bien, c'est tranquille comme métier. Oui. Mais avant, tu as dû caler quand même, parce que Bien la sûr. projection sur une façade aussi importante que celle de cette gare, c'est au millimètre. Hein. C'est au millimètre et il y a beaucoup de calage. Ça m'a pris 3 jours de calage. Alors c'est quoi l'histoire que ça raconte? Donc du coup voilà, on est parti sur les émotions dans les gares. Et donc du coup on a fait une trame chronologique qui part de la révolution industrielle jusqu'à nos jours. Donc on travaille sur différents états des gares. Et en même temps on a voulu travailler sur le ressenti des voyageurs avec des musiques assez... Nostalgique, Oui, mélancolique. intemporelle. Et c'est ce qui donne justement cette émotion que j'ai appréciée moi quand j'ai vu le spectacle. Quelle était la réaction du public d'ailleurs ces jours-ci? Les gens ont l'air d'être contents, donc c'est bien. Et on avait envie qu'ils soient Touché. touchés. Et donc les gens ont dit que ça leur avait fait quelque chose. Donc, Ouais, c'est émouvant, on part vraiment. Hein. Bon la fête des Lumières n'est pas encore terminée, il reste quelques heures. Je crois que j'en profite encore un petit peu avec vous. got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. On est maintenant place Bellecour, c'est la plus célèbre place de Lyon. C'est d'ailleurs aussi le point kilométrique 0. Toutes les distances sont calculées à partir d'ici. Et puisqu'on est dans les records, sachez que c'est la plus grande place piétonne d'Europe. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Nadia Richard. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors vous êtes une jeune comédienne, on vous voit en ce moment dans la série Cut sur France O, c'est ça? Oui, c'est ça, où j'interprète le personnage de Lucille d'Ermenonville, oui. qui est une jeune ado rebelle qui a des questions d'ado, de jeune femme, sur sa sexualité, sur l'origine de sa famille, tout ça, voilà. Et c'est aussi des problématiques, si j'ose dire, que vous abordez sur votre chaîne YouTube. Tout à fait, exactement, ma chaîne YouTube où je m'appelle Nad Richard, cette fois-ci, et pas Nadia Richard, qui m'a permis d'ailleurs d'avoir
mon rôle dans Cut. Gros succès, hein, plus de 500 000 personnes qui vous suivent sur cette chaîne. Oui, c'est pas si gros succès que ça, mais quand même. C'est sympa, c'est sympa. Et plus de 200 000 personnes sur Instagram et j'en passe. Oh, écoutez, merci. Oui. Bon, Nadia, votre cœur est lyonnais en plus. Complètement, parce que j'ai démarré toute cette belle aventure à Lyon pendant que je faisais mes études de droit à la fac de Lyon 2, qui est juste là-bas. Oui. Voilà, et du coup, j'ai démarré tout ça, ma vie de future juriste que j'ai achevée très rapidement et ma vie de future comédienne qui existe toujours ici à Lyon. Donc forcément, mon cœur est ici. Ouais. Bon, et alors est-ce que vous avez chaque année, en tout cas pendant vos études, participé à cette fête des Lumières? Oui, alors tout à fait. Spécialement la première année où je connaissais pas du tout et c'était vraiment l'événement parce qu'on m'en avait beaucoup parlé et c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont assez impressionnantes pour le coup, spécialement la place des terreaux, à côté de laquelle j'habitais d'ailleurs. Les années suivantes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc nous, on profitait du jeudi où il y avait peu de monde, spécialement des Lyonnais. Donc on en profitait pour pouvoir se promener tranquillement. Après, c'est vrai que le week-end, il y a beaucoup de monde. On laisse la place aux touristes et nous, on reste tranquillement chez nous. Bon, Nadia, est-ce que vous avez allumé votre petit lumignon? Oui, bien sûr, comme chaque année. C'est bien, vous êtes une bonne élève. Super. Nadia, est-ce que vous avez vu l'œuvre projetée là sur la grande roue? Et non, pas encore, parce que je viens d'arriver. Bon, ça s'appelle Songe forain. Alors là, on retombe vraiment dans un univers un peu à la Tim Burton. Hein. C'est entre grand 8, lanceur de couteaux. Manège et tout ce qui s'ensuit. Absolument. On regarde? Ça marche. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, ici, pour la Fête des Lumières? On allume nos lumignons, on se fait plaisir, on boit nos petits vins chauds, enfin c'est sympa quoi. C'est joli et on se retrouve en famille, donc c'est sympa. Là on va à Place des Jacobins et on va surtout voir à l'hôtel de ville, il paraît qu'il y a une attraction assez sympa. Oui, Laurent. Allô? Non, je t'entends pas. Où ça? Ah, d'accord. Oui? Eh ben, j'arrive. Oui, oui, à tout de suite. Alors, regarde, ou plutôt non, ne regarde pas. Attention, il y a une marche. Voilà. Et va tout droit, c'est dans 1,50 m. Et voilà, là, tu peux regarder. Magnifique, hein? On a une vue sur toute la ville. Là-bas, la colline de Fourvière avec ce coucher de soleil qui en fait fait partie de la Fête des Lumières, la basilique de Fourvière qui protège la ville. Et puis là-bas, les deux tours de la Part-Dieu, dont l'une est d'ailleurs la deuxième plus haute tour de France. Et puis devant toi, la place des terreaux, noire de monde avec le spectacle sur les murs. Mais on est où là, Laurent? Alors on n'est pas dans un appartement de rêve, mais dans une entreprise. Tiens Renaud, viens nous expliquer. En fait, ton entreprise est partenaire de la Fête des Lumières comme beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Spécialité locale, on est dans l'éclairage, fabricant d'éclairage. Et puis c'est un cadre sympa pour travailler ici. Fantastique, on va pas s'en plaindre. Alors profitez-en, elle est à vous cette terrasse. Allez, on va voir le spectacle. Merci Renaud. C'est dingue. On a une chance d'être ici pour voir ça, c'est génial. Alors ça raconte quoi en fait? Parce que ça raconte une histoire. Oui, et tu sais, c'est cette histoire, ça s'appelle Sanssouci, un peu comme moi ce soir vraiment, parce que c'est beaucoup d'émotions que d'assister à cette belle représentation. C'est projeté sur le mur du musée des Beaux-Arts, sur le mur de l'hôtel de ville, et tu le vois, on est vraiment dans cet univers fantastique, onirique de Jules Verne, et en fait on va suivre le savant fou. Il court après cette petite chouette parce que la chouette a déréglé la machine. Donc c'est ça l'histoire. Et vraiment, ça nous fait voyager, on en prend mais plein les yeux. Et on a l'impression de diriger le spectacle. Exactement. En fait, c'est moi qui joue de la musique là. Alors ça change les 8 décembre de ton enfance? Ah mais écoute, mais c'est rien de le dire. Moi j'étais petite avec ma grand-mère le 8 décembre, on descendait à la cave, on allait chercher les lumignons qu'on stockait d'une année à l'autre, on mettait la petite bougie qui avait cette odeur, tu sais, de paraffine très particulière. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, où que je sois, le 8 décembre, je mets toujours une petite bougie à la fenêtre, toujours. Et quand je vois l'ampleur là, sous mes yeux, l'ampleur que ça prend, je suis vraiment ébahie, quoi.
Et c'est exporté dans le monde entier maintenant cette fête. Vrai, on peut la voir partout. Oui, à Quito, à Dubaï, à Moscou, en Pologne. C'est vraiment une fête qui a pris une ampleur internationale. En tout cas, il y a une chose qu'aucun pays n'aura jamais, c'est le supplément d'âme du jour du 8 décembre où tous les Lyonnais mettent, tu l'as dit Karine, des lumignons à leurs fenêtres. Alors pour certains, c'est une prière vis-à-vis de la Vierge qui est sur la colline de Fourvière. Pour d'autres, c'est tout simplement le plaisir d'embellir leur ville. Et ça rassemble tout le monde depuis très longtemps. Alors on se donne rendez-vous évidemment l'an prochain pour la prochaine. On sera là, absolument. Tu seras là avec moi. Par contre, il va falloir que tu nous trouves un lieu aussi exceptionnel que celui-là. Je compte sur toi. On va commencer à chercher. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. À l'année prochaine.